Nous sommes dans les Caraïbes, à Trinidad and Tobago. Il y a là-bas une vieille femme qui vit recluse dans une vieille maison. On ne la voit jamais, mais le soir venu, quand tout le village est endormi, elle sort de son antre et se métamorphose. Cette femme peut se transformer en ce qu'elle veut, et bien sûr ses pouvoirs ne sont pas innés. Elle les doit à l'être le plus terrifiant qui existe, le diable en personne. La vieille femme a fait un pacte avec lui, et maintenant elle peut s'adonner au mal. Cette nuit, comme d'autres nuits, elle va chasser. Pour ça, elle doit se débarrasser de sa peau. Elle dépose celle-ci dans un endroit bien secret pour que personne ne puisse la trouver. Puis, du toit de sa maison, elle s'élance dans la nuit noire, s'envolant à travers le ciel en une boule de feu rougeoyante. Les chiens aboient à son passage, car ils savent que le mal est de sortie. Son but, c'est de trouver une victime et lui sucer le sang tel un vampire. Sous cette forme, elle peut s'introduire n'importe où par la serrure, une fissure dans la porte ou les fenêtres. Ces victimes endormies se retrouveront le matin avec des marques sur le corps, ressemblant à des bleus. Mais elle doit faire attention, car si elle leur prend trop de sang, elle peut en mourir. Maintenant, elle a fini sa tournée. Elle va rentrer au bercail. Il faut qu'elle fasse vite, car le jour va se lever et si elle ne rentre pas avant, elle peut le regretter. Alors elle se dépêche et s'envole à nouveau. Elle se dirige vers la forêt, là où elle a caché sa peau. Quand elle la retrouve enfin, elle l'enfile comme un gant. Mais là, quelque chose semble être anormal. Sa peau commence à s'irriter, puis c'est de plus en plus brûlant. Les minutes défilent, elle doit repartir avant le lever du soleil. Mais impossible, c'est une véritable torture. C'est insupportable, alors elle se met à hurler. Elle vient de comprendre avec effroi que cette fois-ci, c'est fini pour elle. Quelqu'un l'a piégée. Cette personne a su où elle cachait sa peau et l'a aspergée de gros sel et de poivre. Une recette efficace pour détruire les êtres comme elle. Fini les virées nocturnes au milieu des habitations. Désormais, elle ne fera plus de mal à personne. C'était son dernier vol avant la fin. Très connus à Trinidad and Tobago, ces êtres vampiriques portent le nom de Soukouyans ou Soukounians. Ceux-ci sévissent aussi sur d'autres îles, comme la Guadeloupe par exemple. Il paraît que ce sont des gens normaux, le plus souvent des femmes d'un certain âge qu'on ne soupçonne pas forcément, mais qui ont le pouvoir de se transformer grâce au pacte qu'elles ont fait avec le diable. À la tombée de la nuit, celles-ci changent d'aspect et prennent soin d'enlever leur peau et de la cacher dans un endroit sûr. À Trinidad and Tobago, on dit que le Soukouyan aime parfois s'attaquer à des innocents tels que des nouveau-nés. Il se nourrit de leur sang, soi-disant pour retrouver la jeunesse.
Grâce à sa capacité à se transformer, il semble pouvoir agir et faire du mal comme il veut. Mais il paraît qu'il y a des moyens de l'empêcher de nuire et même de le détruire. Pour ça, on doit retrouver sa peau, la frotter avec du sel, et lorsqu'il enfilera celle-ci, il ne pourra pas la supporter et agonisera peu après dans d'atroces souffrances. On dit aussi que pour éviter que ces êtres s'introduisent chez vous la nuit, il faut prendre une grosse poignée de riz, placer tout ça devant la porte ou la fenêtre. Ainsi, lorsqu'il essaiera de rentrer, en voyant le riz, il ne pourra s'empêcher de le ramasser. Il devra compter chaque grain un par un. Et ça sans faire d'erreur, sinon il devra recommencer dès le début. Il y a très longtemps, à Trinidad and Tobago, on raconte qu'un homme rentrait chez lui à cheval. La nuit était déjà tombée, et ce dernier avait hâte d'arriver. Mais alors qu'il avançait dans la forêt, il entendit un son étrange, et se rendit compte que ce qu'il entendait ressemblait au cri d'un bébé. L'homme était surpris d'entendre un enfant pleurer dans ce lieu en pleine nuit, mais il décida quand même de s'arrêter. Il descendit alors de son cheval, s'approcha doucement de l'endroit d'où venaient les pleurs, un arbre à coton, et là, il vit un bébé dans un panier. Sans se poser de questions, il le prit. Vu l'heure tardive, il voulait l'emmener chez lui, puis le lendemain le confier à l'orphelinat. Mais alors qu'il avançait, il eut l'impression que ce bébé devenait plus lourd. Malheureusement, ce n'était pas qu'une impression, car petit à petit le nourrisson se mit à grossir. Ce qui se passait était incroyable, et l'homme était sous le choc. Mais comment ce bébé pouvait grossir comme ça? Ce n'était pas normal, pensa-t-il. La terreur l'envahissait et il ne savait plus quoi faire, quand soudain, une voix grave sortie d'outre-tombe lui dit « Tu ferais mieux de me ramener là où tu m'as trouvé. » L'homme n'en revenait pas, car cette voix qui lui donnait cet ordre était celle du bébé. Terrorisé comme jamais il ne l'avait été, il ne se fit pas prier et s'exécuta aussitôt. Il rebroussa chemin, descendit de son cheval avec le nourrisson, se rendit compte que plus il se rapprochait de l'arbre en question, plus l'enfant retrouvait sa taille normale. Il n'avait qu'une seule hâte, c'était de se débarrasser de ce bébé, ou plutôt de cette chose qu'il n'aurait jamais dû emporter avec lui, croyant faire une bonne action. Il le déposa donc là où il l'avait trouvé, remonta sur son cheval à la vitesse grand V et disparut aussitôt dans la nuit, laissant derrière lui cette étrange créature qui recommença à pleurer au pied du grand arbre à coton. À la place de cet homme, qu'auriez-vous fait? Sans doute que beaucoup n'hésiteraient pas à venir en aide à un bébé sans défense. Mais là, force est de constater que cet homme aurait dû le laisser à son sort, car il n'était visiblement pas ce qu'il semblait être, mais quelque chose de bien plus sombre, bien plus démoniaque. Le Dwayne, une créature de Trinidad and Tobago. La légende dit qu'ils ont l'apparence d'un enfant. On raconte qu'ils n'ont pas de visage et que leurs pieds sont tournés vers l'arrière. Il paraît que les Dwayne sont en fait les esprits d'enfants décédés avant qu'ils ne soient baptisés, et qu'à cause de ça, ils seraient condamnés à errer dans les forêts et les rivières. Et leur but serait d'attirer des enfants dans les bois
pour qu'ils s'égarent et qu'on ne les retrouve plus jamais. Pour pouvoir s'adonner à leur jeu préféré, ces créatures n'hésiteraient pas à s'approcher des habitations en pleine nuit. Et là, ils se mettraient à pousser des gémissements, des pleurs ressemblant à ceux d'enfants. Les parents qui pensent alors entendre les cris de leur progéniture les appellent. Mais c'est une grosse erreur, car il ne faut jamais, ou grand jamais, crier leur nom ainsi dans la nuit. Ces créatures maléfiques chercheraient à tromper ces pauvres parents, et ainsi s'emparer du nom de leurs enfants, afin de les appeler pour les entraîner avec eux au fin fond de la forêt.